Voilà, Médard Kankolongo, bienvenue. Cher David, merci pour l'invitation. L'Union sacrée ne débourse pas l'argent, ne débloque pas l'argent pour les candidats. Qu'est-ce qui se passe? Bon, le plus important, c'est pas avoir beaucoup d'argent, mais il faut être en communion avec le peuple. Et là où les autres dépensent 1 million, Médard, le peuple l'accueille. Médard, Oui, avec des grosses affiches là. Mais c'est qu'il y a l'argent. Oui, mais... Ça, c'est l'argent de l'Union sacrée ou c'est l'argent en tant que mandataire public ou c'est l'argent, je ne sais comment. Je suis en politique pour montrer à la jeunesse que nous le faut du travail. Et je suis avant tout un entrepreneur. Je me bats et ce Congo a d'opportunités. Tenez Jean-David, la population congolaise est estimée à 75% jeunes et 90% au chômage. Et nous croyons que nous devons renverser cette tendance. Et c'est pourquoi nous devons travailler. Notre pays, souvent, les politiciens s'accrochent à l'argent. Attends, on n'a pas d'argent, on fait ceci. Mais nous devons montrer à ce peuple que notre pays a des opportunités. Qu'ici, seulement l'Union si sacrée ne nous a pas donné l'argent? On attend peut-être qu'il nous donnera, mais jusqu'à présent, absolument rien. Pourquoi? Alors moi, je ne suis pas dans le secret, il faut poser cette question au présidium. Est-ce que c'est travailler contre le chef de l'État ou pour le chef d'État s'il ne parvient pas à libérer l'argent? Comment vous allez battre campagne? Bon, en tout cas, il faut garder cette question. Il y a le présidium, Jean-David a bien introduit. Et vous pouvez juste introduire votre invitation, poser cette question. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais Médard Kankolongo, je me bats avec les moyens de bord, travailler pour gagner parce que nous pensons que nous méritons. Déjà sur le terrain, ça inquiète. Hein? Beaucoup de candidats, députés se plaignent, disant que c'est la case de départ où ce sont des caciques là qui ils veulent pas libérer, ils veulent se retrouver eux-mêmes au niveau du Parlement, alors que les jeunes se battent au lieu de le financer. Alors, Jean-David, dans le cours des grands, on n'invite personne, on vous constate. Et moi, je pense que nous ne devons pas pleurnicher. Au contraire, nous devons nous battre à armes égales. Bien qu'il y a de ces gens qui ont pillé, ruiné et la République, qui ont magasiné des millions pour corrompre notre peuple. Mais partout où je passe, les Congolais sont conscients. Enfin, ils me disent, M. Médard, vous au moins, vous vous battez pour nous. Les autres ont volé, nous amènent des millions, on va bouffer, on va voter les numéros 493 à Lukunga et numéro 36 pour la commune de Kinshasa. Ils sont quand même conscients. Donc moi, je pense qu'ils peuvent amener leurs millions, mais ils seront surpris parce que notre peuple est éveillé. Mais là, avec ça, vous ne voyez pas que ça sera une contre-campagne du chef de l'État, Félix Tshisekedi? Et le président de la République, je crois qu'il veut lui-même promouvoir la jeunesse. Vous avez vu dernièrement comment il a même lors des nominations, comment il a donné des signaux clairs. Mais je demande à la jeunesse de ne pas se plaindre, mais au contraire de se battre. Et nous devons renverser la tendance. Et c'est pourquoi nous, avec le moyen de bord, nous nous battons avec ces millionnaires. Mais je vous promets, Jean-David, ces gens seront surpris parce que les Congolais savent lire entre les lignes qui est qui et qui fait quoi. Alors, c'est quoi vos priorités? D'abord, je suis candidat à député provincial pour la commune de Kinshasa. Je suis au numéro 36. Et je suis aussi candidat à la Lukunga au numéro 493. D'abord pour la commune de Kinshasa où je suis candidat. Jean-David, et la commune est sous pilotage automatique. Et je peux vous dire, les gens à qui le peuple a fait confiance ont levé cette option d'abandonner la commune. Par exemple, chez nous, la commune de Kinshasa, il se pose un problème. On a spolié, il n'y a pas de contrôle parlementaire. On n'interpelle pas les spoliataires. Je peux vous donner 3 exemples. Aujourd'hui, si vous arrivez au niveau des marchés type K, nous sommes au niveau des Dima, je donne même l'adresse, Dima numéro 100. Vous trouverez qu'il y a une parcelle qui appartient à la commune. Il y a un certain monsieur qui est actuellement le ministre provincial des Transports, Mbokoso, il vient de spolier cette parcelle. Il n'y a même pas une question écrite. Aujourd'hui, quand je fais cette émission, je viens d'intervenir. Vous êtes sur l'avenue Kabambare, le bureau du quartier Boyoma. Depuis 1939, il y a un monsieur qui s'appelle monsieur Djolou Meuble qui vient spolier aussi cette parcelle. Donc la commune est orphelin. Donc il n'y a personne qui défend la commune. Chose grave. Regardez même l'école Kabinda,
le président de la République a instauré la gratuité de l'enseignement. Mais nos enfants doivent étudier où? Aujourd'hui, sur Dima, sur l'avenue Kabinda, Croisement et Plateau, on a spolié une école par la ville de Kinshasa aujourd'hui. Mais quand vous regardez cette commune, c'est comme s'il n'y a personne. Alors que le peuple, là, il est les gens. Je leur ai dit, prenez votre mal en patience, il nous reste 3 semaines, nous allons récupérer tous les biens des communes. Dédé. Si vous regardez notre commune, il y a le phénomène Koulouna. Mais ce n'est pas un problème. Mais dans Kankolongo, j'ai dit, nous devons revoir notre système éducatif. Parce qu'en fait, ce système éducatif est en train d'injecter les chômeurs sur le marché et de créer l'emploi. Jean-David, avec ce système éducatif, vous pouvez penser 20 ans, 23 ans sur les bancs de l'école pour finir dans un cabinet public. Alors que moi, je me battrai pour l'instauration des écoles pyréma techniques. Parce qu'à mon humble avis, je pense que vous prenez par exemple la commune de Kinshasa, on a un problème pire d'insalubrité. Mais allez-y, regardez. Mais il y a chaque année à l'université, nous avons à l'eau, Guinaye, mais qui n'est absolument rien. 90% des jeunes au chômage. Nous avons le cobalt. Ici au Congo, il n'y a aucune école qui est spécialisée dans le métier de cobalt. Il n'y en a pas. C'est Diego Kao, c'est Zingankuvu, c'est Jeanne d'Arc. Alors qu'ailleurs, les gens utilisent les intellectuels pour résoudre le problème de société. Je l'ai toujours défini pour moi un intellectuel, ce n'est pas celui qui brandit ses papiers, mais celui qui se trouvait des solutions aux problèmes sociétaux. Donc je pense que nous devons regarder, 75% de la population est jeune, 90% au chômage, il nous faut adapter ces systèmes éducatifs. Moi je fais les droits aujourd'hui. Vous savez que je suis arrivé là, oh non, on va faire on est dit la comptabilité. En droit. En droit. Je vais faire quoi ici? Alors, c'est comme ça que je me lève le matin, je gaspille de 8h à 18h, alors que peut-être dans 3-6 mois, on peut former menuisier, on peut former un ingénieur spécialisé dans un domaine. Donc, je pense qu'il faut innover. Dans le sens où je me dis, on a 75% jeunes, mais il nous faut quand même un système éducatif adapté aux besoins du milieu. C'est-à-dire, moi, je me battrais que dans chaque commune, d'abord la commune de Kinshasa, qu'on installe une école pyréma technique. Si on a les moyens, on peut le faire partout. Comme ça, ces jeunes qui se livrent avec des Koulouna et autres seront équipés. Il suffit juste, il en a quelqu'un formé. Et à ce moment-là, je pense qu'on peut bien décoller. Mais sinon, on va rester contrôlé. Moi, Médard Kankolongo, je contrôle. Vous me recevez ici. Vous avez vu comment je vous ai donné des chiffres. À chaque fois, vous m'interrompez. Mais aujourd'hui, les gens me donnent raison. Ce qui s'est fait entre Godet et Gentino aujourd'hui. Qui vous interrompt? Je suis en train de... Mais non, auparavant, quand même, ces derniers temps, vous avez quand même évolué. Mais j'ai amené des chiffres ici. C'est que les jeux depuis pour entre Gentini et Godet Pouy. Aujourd'hui, me donnent raison. C'est-à-dire, nous avons des moyens. Ces pays, nous avons les cobalt, l'or, l'argent. D'ailleurs, moi, quand j'étais enfant, on nous a pris le Congo, c'était un scandale géologique. Mais un pays où la population vivote. Nous vivons avec moins d'$1 par jour. Donc, il faut un changement à la tête. Il faut un Katumbi à la tête de la RDC. Alors, je savais que... Fayoulou à la tête de la RDC. D'ailleurs, je m'étonnais, ça fait longtemps qu'on parlait des idées. Vous voulez vraiment citer vos candidats. Bon, écoutez... Ce ne sont pas mes candidats, ce sont les candidats retenus par la Cour constitutionnelle. Pourquoi n'est pas Tshisekedi? Vous avez choisi... Non, je dis un changement. Peut-être aujourd'hui, vous parlez, vous dites qu'il y a des gens qui ont pillé les pays, mais pourquoi ne pas changer? Et vous pensez qu'Atoumi n'a pas pillé? Non, je me pose la question, c'est à vous de me répondre. Ah voilà, donc moi je pense que quand on parlait de piller, c'est lui qui a pillé et le Congo, comme Katoumi a géré comme gouverneur. Nous avons vu ce qu'il a fait du Katanga, M. Jean-David, je sais que tu le sais. Il a fait quoi? Donc, c'est pas moi, il faut poser cette question à Daniel Ngoyi Mulunda. Dieu merci qu'il est en vie. Il te dira que ce monsieur a pillé. Bon, vous savez, peut-être quand je serai au Parlement, nous allons quand même initier des enquêtes parlementaires sur nos minéraux. Parce que quand vous écoutez Ngoyi Mulunda, Jean-David Kilolo, il te dit qu'il y a une montagne, les noms m'échappent, qu'on pouvait exploiter dans 40 ans. Là, ce sont des supputations. Je vous ce dis, sont des supputations. Est-ce que je peux chiter? Allez-y, chiter. Alors, je vous donne mon source, c'est Daniel Ngoyi Mulunda. Mais dans Kankolongo, je ne fais pas des acquisitions gratuites, non. Et ce qu'on pouvait exploiter dans 2 ans, on les a exploités dans
dans 40 ans, on les a exploités dans 10 ans. Donc je pense que c'est quelqu'un qui dirait la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. C'est le peuple qui tranche. Je sais que le monsieur... Mais les pleins là ne fait pas peur. Hein. Il fait trop de pleins. Hein. Plein Idjui, plein Bukavu, plein Goma, plein Isiro, plein. Goma plein. Oui. Vous avez l'image de Goma plein. Oui. Je vous respecte, Jean-David. Mais c'est pas ici. À Goma, ça passe ici. À Goma, je crois. Bon, on m'a appris qu'on a recruté des journalistes pour monter des images. Moi, je ne suis pas là. Oui, il y a des montages. C'est facile de dire ça, montage. Non, mais en tout cas... c'est facile. Non, c'est facile de dire ça. Mais vous, demandez aux gens qui sont... Vous serez député. Alors demandez. Vous me posez des questions que je ne réponds pas. Non, je dis demandez aux gens qui sont à Goma. Ils vous diront s'il y a réellement montage. Oui. Ceux qui ont été là, ils vous diront. Moi, à Goma, on m'a envoyé les images. D'ailleurs, notre interfédéral qui m'a dit qu'on a barricadé même la route. À Moïse Katumbi, à Goma, vous n'avez pas ces images. On a barricadé la route. La route, soi-disant, je ne vais pas entrer parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui entre dans des considérations personnelles. Mais alors, moi, je pense votre numéro oui, vous devez voter, M. Médard Kankolongo. Et pour les changements, vous m'avez surnommé... Avec des grosses affiches là, donc l'argent. Vous m'avez surnommé l'avocat du peuple. N'oubliez pas, pour la commune de Kinshasa, numéro 36, vous êtes à Lukunga, le numéro gagnant, c'est numéro 493. Il y a 14 sièges, il peut se battre pour le 13, parce que vous m'avez octroyé au siège. Merci, Médard Kankolongo. On va parler de plans de Katumbi. Matata Pogno offre son Kindu natal à Moïse Katumbi. Tout de suite. C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs. Télé 50, la seule chaîne qui incarne la République démocratique du Congo. Télé 50, simplement congolais. Télé 50, simplement